Tiens, c'est drôle, en hébreu, au lieu de dire bonjour, on dit shalom, la paix. Mais vous savez quoi? Le shalom, il est tellement important. Tout le monde a besoin de shalom. Un couple, il a besoin de shalom. Si l'homme et le mari, ils se disputent indéfiniment dans le confinement, c'est plus vivable de vivre ensemble. Une famille, les enfants qui se disputent, les enfants contre les parents contre les enfants, c'est pas vivable. Une ville, elle a besoin de shalom. Un pays, il a besoin de shalom. Vous savez quoi? Même les morts, ils ont besoin de shalom. Il y a marqué, ici, repose en paix. Ce niftar, là, Nissim, repose en paix. Pourquoi on repose en paix? Quand il voit sa famille qui sont en shalom en bas, donc il peut dormir tranquillement. Il peut se reposer tranquillement. On a tous besoin de shalom. Même l'être humain lui-même, s'il a une des composantes de son corps qui est plus que l'autre, eh ben, donc s'il y a trop de feu, eh ben, il a la fièvre. Vous avez des gens, tu m'entends mon cher Ilan? Tu m'entends mon cher Ilan? Il y a des gens que quand ils... D'un seul coup, leurs mains sautent en l'air, leurs mains, il essaie de la retenir, elles sautent. Il y a des gens comme ça qui tremblent. Ils n'ont pas de shalom. Ils ont besoin de prendre un calmant pour se calmer. Il y a trop de nerfs. Il y a trop de choses, ça bouge trop. On a tous besoin de shalom. C'est pour ça qu'il y a marqué Ose shalom ibromav. Akadosh Hu, il met le shalom dans les ciels. Entre les anges. Entre le feu et l'eau. Et il va faire le shalom dans ce monde-là. Mais ça dépend de nous. Mais il va le faire le shalom qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Il va faire le shalom. Oui, il y a assez shalom, allez-nous. Alors il faut mieux qu'on le veuille. Vous savez quoi? J'étais cette semaine en plein confinement. Je suis parti au super pour acheter quelque chose. Et là-bas, je vois 2 personnes. Je me mets à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je vois 2 ennemis qui n'arrêtaient pas de se disputer, se haïr. Et là, l'un, il voit l'autre, il baisse son masque pour lui montrer qu'il lui dit shalom. Waouh! J'ai versé des larmes. Pourquoi attendre un moment de peur, des moments pour faire le shalom? Pourquoi pas avant? Surtout maintenant, on est en guerre contre ce virus. Si on n'est pas en shalom, on est en danger. Oui, je comprends que dans les familles, aujourd'hui, rester un mois, un homme qui ne sort pas le matin, le midi, le soir, c'est une bombe qui risque d'exploser. Il y a une exacerbation, on ne peut plus supporter l'autre avec shalom. Mais c'est fait exprès pour continuer à se battre pour le shalom. Et si jamais vous voyez que l'autre il explose, pardonnez-lui. Regardez bien. Donc ça, j'y pose la question. La tour de Babel, ils ont voulu se battre contre Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas détruit la tour de Babel? Tous les gens qui habitaient là-bas. Il a détruit au déluge. Tous les gens qui volaient, qui faisaient l'inceste. Mais eux, ils se sont battus contre Dieu, il ne les a pas détruits. Il a juste changé le langage. Pourquoi? Regardez cette réponse extraordinaire. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils étaient unis. Même si c'était des gens méchants, même si c'était des gens réchaïm qui voulaient se battre contre Dieu, ils étaient unis. L'union, Akadosh Hu, il adore l'union. Il adore le shalom. Il adore l'ardoute. Parce qu'on lui ressent quand on est unis.
Aïe, 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 quand j'entends cette histoire qui me revient, j'ai les larmes aux yeux. Il y avait 2 juifs qui se sont rencontrés à Auschwitz. Ils ont pleuré les 2 dans les bras. Et j'en disais quoi? Ah, pourquoi on n'a pas fait le shalom à la synagogue, qu'on se disputait tout le temps? Pourquoi c'est maintenant qu'on se retrouve à Auschwitz, pleurer un sur l'autre? On était des fous, comme si on allait être vivants éternellement, comme si que la synagogue nous appartient, la ville nous appartient. Pourquoi attendre ces moments-là? Ça suffit. La guerre, les disputes, chacun est disputé. Tu parles, je suis fâché avec ma mère, je suis fâché avec ma soeur, je suis fâché avec mon beau-frère, je suis fâché avec mon voisin, je suis fâché avec tout le monde. Mais qui tu es, toi? Comment on peut être fâché avec tout le monde? Comment c'est possible? Ah non, je suis pas d'accord avec ce rabbin, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ça? L'essentiel, que tu sois Loubavitch, que tu sois quoi que ce soit, Loubavitch, religieux, quoi que ce soit, si tu fais les choses des Shem Shamaim, fais ta route. Pas tout le monde est obligé de penser comme toi. Fais ta route. Avance sans salir l'autre. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi j'ai pleuré dans ce supermarché-là? Donc c'est pour ça que maintenant, ce virus-là, faut pas lui donner une brèche pour entrer chez nous. Et la meilleure façon de l'arrêter, bien sûr, c'est de mettre un masque et de se séparer de 2 mètres. Mais c'est surtout créer le shalom chez nous. Le shalom en moi. Le shalom dans ma famille. Et quoi? On s'annule, on s'efface. Pour le shalom, Hachem nous aime comme ça. Alors, Be'atzlacha, allez-y, chacun il prend une médaille. Chacun maintenant il va prendre un effort, il va dire, tu sais quoi? La prochaine fois que ma femme elle me dit une chose que je ne voulais pas entendre, eh ben je dis, bon, c'est pas grave ma femme, on laisse couler. Allez, maintenant je vais faire un effort. Maintenant je vais essayer d'appeler mon ami. Je dis, regarde bien, regarde, je ne veux pas me disputer, je veux aimer tout le monde. Chacun il a sa façon de penser. On n'est pas obligé de s'aimer, s'embrasser à fond, d'accord? Mais pas se haïr, Chas Shalom. Allez, viens, on refait Shalom. Chacun il fait un effort. Et sachez que maintenant qu'on a parlé de ça, ça va être encore plus dur pour nous. Pour moi aussi. Mais regardez, faites-moi plaisir. Essayez une fois et appelez-moi. Envoyez-moi un message. Oui, ça y est, j'ai fait un effort. Parce qu'on doit le gagner, ce virus. Parce qu'il y a marqué, oui, aussi Shalom et moi. Hachem, il fait le Shalom dans le ciel. Et il fera le Shalom dans ce monde-là. Ça veut dire quand il viendra le Mashiach, il sera obligé qu'il y ait le Shalom. D'accord? Comme la brebis avec le loup. D'accord? Ça veut dire quoi? Que tu veux ou tu ne veux pas, le Shalom, il se fera. Hachem, il te forcera à faire le Shalom. Alors vas-y dans ce sens-là. Oh, c'est Shalom Imrumav. Oh, c'est Shalom Aleinu. Ve'al kol Israël. Ve'imru, Imru, Amen. Dommage de faire le Shalom dans la difficulté. Venez, on le fait dans la joie. C'est tellement plus beau, c'est tellement plus grand. On est des vrais héros là. Shalom.